Donc, je suis Séverine Viennet, présidente et fondatrice de la société Erdil. Donc, pour présenter vraiment Erdil en 2 slides, surtout que Marie-Louise a déjà dévoilé la moitié des slides. Simon, si tu veux… oui, il faut que je fasse le Oui. signe. Alors, je ne te vois pas, donc un signe oral, comme ça je sais D'accord. que la conversation. Donc voilà, pour présenter Erdil rapidement, donc nous sommes spécialisés dans le développement de solutions sur mesure pour aller analyser automatiquement les messages clients que vous pouvez recevoir, que ce soit par les enquêtes de satisfaction et les réponses aux questions ouvertes de ces enquêtes, ou encore des emails spontanés envoyés par vos clients, ou alors sur les avis du type Google My Business ou les réseaux sociaux. Donc, notre spécialité, c'est effectivement d'adapter notre solution d'analyse des messages clients dans les 20 langues que vous pouvez voir ici à l'écran, dans la langue d'origine, pour pouvoir avoir une vision exhaustive de ce qui plaît et ce qui déplaît à vos clients. Aujourd'hui, Erdil, c'est 24 collaborateurs que vous voyez en haut à gauche, avec en fait 2 grands pôles. On a chez Erdil un pôle linguistique, donc composé de 10 experts linguistes, tous ingénieurs ou docteurs en traitement automatique des langues, c'est-à-dire avec la double formation linguistique et informatique, ce qui permet vraiment de comprendre la façon dont vos clients s'expriment sur les différentes thématiques et d'en développer ce qu'on appelle des grammaires de règles linguistiques qui permettent donc la détection automatique de ces concepts, ces thématiques, avec à chaque fois la tonalité positive ou négative. On travaille, donc Erdil, on a créé depuis 15 ans maintenant la société, et vous avez à l'écran les grandes références avec lesquelles on collabore depuis plusieurs années. Et bien entendu, on retrouve différents secteurs d'activité, dont le secteur automobile avec Toyota, qui a effectivement gagné plusieurs prix en termes de relations clients. Donc, on est vraiment très heureux d'accompagner Toyota sur ces problématiques, les aider au maximum à améliorer en continu la satisfaction de leurs clients déjà très satisfaits, qui montrent aussi beaucoup de preuves d'amour et de satisfaction envers la marque de Toyota. Sur la slide suivante, on va vous montrer quelques exemples en fait de restitution des résultats. Donc, on développe chez Erdil une interface graphique qui permet d'aller exploiter les résultats au maximum, ce qu'on appelle ESATIS. Et on développe au fur et à mesure des fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin pour aller détecter des vrais insights et aider nos clients à aller détecter les chantiers prioritaires, les signaux faibles, les leviers de satisfaction. Vous avez ici à l'écran le LIS pour Loyalty Impact Score. C'est un graphique en fait qui intègre les thématiques qui auront été détectées de façon négative en rouge ou positive en verte et mélangées à la note que le client a associée à son verbatim pour aller détecter, comme on disait, les chantiers prioritaires, c'est-à-dire par exemple ceux pour lesquels on a beaucoup de clients insatisfaits et en plus qui a un vrai impact sur la note de satisfaction. Une seconde fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la représentation du parcours client. Ici, on va vraiment avoir toutes les étapes du parcours de vos clients et ça permet de visualiser quels sont les pain points, les irritants ou au contraire les étapes qui enchantent vos clients dans tout leur parcours d'achat. Troisième fonctionnalité que je vais vous présenter rapidement, ce sont les tendances des concepts. Donc là, vous allez pouvoir avoir une vision sur la période que vous avez choisie dans votre requête, des concepts qui sont de plus en plus critiqués en rouge ou au contraire de moins en moins critiqués ou alors de plus en plus complimentés par vos clients. Ça vous permet vraiment d'avoir cette vision et cette évolution de la satisfaction de vos clients pour savoir par exemple si un plan d'action que vous avez mis en place a eu l'effet escompté. Et enfin, la toute dernière fonctionnalité qu'on a développée, c'est ce qu'on a appelé le NPS par concept. C'est à nouveau un croisement entre la note NPS mise par le client et les concepts
qu'on aura détecté dans tous les verbatims pour repérer en fait le taux de promoteurs ou de détracteurs pour chaque sujet exprimé, à chaque fois avec la tonalité. Donc voilà pour les principales grandes fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin dans l'analyse. Et puis, je vais passer la parole à Simon, après juste vous avoir fait un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos brèves de verbatim. Ici, en fait, les brèves de verbatim, c'est vraiment les pépites des verbatim que nos linguistes peuvent trouver au fur et à mesure des développements, des solutions pour nos différents clients. Et on en rajoute un titre pour souligner le caractère comique qu'on peut trouver dans les verbatims, avec des petites fautes de frappe, d'orthographe ou de grammaire ou autres qui nous font sourire et qu'on aime partager. Ça permet aussi d'avoir ce petit côté fun dans les verbatims. Et chez Toyota, on aime aussi tous ces messages clients et les diffuser. Ce qui me permet de faire la transition avec Simon, à qui je laisse la parole donc pour voir concrètement comment est-ce que Toyota peut utiliser les verbatims clients. Bien, merci beaucoup, Séverine. Tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, je tiens d'abord à remercier Erdil aussi et la marque pour l'invitation. On est vraiment honoré d'être ici. Moi, à titre personnel, je suis vraiment super content d'être là et de pouvoir vous présenter tout ça. Je vais peut-être commencer un peu par me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Simon Boulogne, je suis chef des projets expérience client chez Toyota France. L'expérience client au sens large, parce que je m'occupe également des outils liés à l'expérience client. Donc, c'est à l'intégration, l'interfaçage de ces outils, mais également d'une partie data, c'est-à-dire la donnée relative à l'expérience client, comment on la qualifie, comment on en montre la richesse, comment on la dit, mais comment on la coordonne également. Et c'est justement bien le sujet aujourd'hui, comme l'ont très bien introduit Erdil et Amarc, de parler en fait de ces stratégies liées à la voix du client, comment nous, chez Toyota France, et grâce à Erdil, on va venir ajouter de la valeur à tous ces commentaires clients. Et je décidé de vous présenter sous la forme d'une petite histoire pour que ce soit un peu cohérent, pour que vous puissiez avoir un peu la genèse de la réflexion. Et comme toutes les bonnes histoires, on va démarrer par un Il était une fois. Donc, si on commence à entrer en vif du sujet, si on revient quelques dizaines d'années en arrière, on se rend compte qu'au final, au tout début, l'expérience client, c'était quand même pas forcément la priorité. On parlait plutôt de la valeur de la transaction, justement, avec des grands concepts de marketing comme en Blé 4P, que vous connaissez tous, que vous avez vu des dizaines de fois. Et ces grands concepts de marketing, où, quoi, comment, quel prix, sont beaucoup basés sur justement le transactionnel. L'avantage qu'on donne aux produits qu'on vend, aux services qu'on propose, au prix que le client peut le payer, par exemple. Ceci dit, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, ce n'est pas la faute du lexique qui s'est bien agrandi ces dernières années en termes de stratégie marketing, mais c'est simplement qu'on oublie finalement un point super important qui est bien le cœur. Aujourd'hui, les attentes des clients, elles évoluent et surtout d'un côté qualitatif. Aujourd'hui, il faut qu'on intègre dans nos stratégies ce qu'on va appeler la valeur du lien, l'aspect social, cette notion justement qui est née de l'évolution des attentes et qui donne un peu cette valeur à la qualité, au lien, autant qu'à la valeur transactionnelle. Quand on y réfléchit bien, aujourd'hui, une marque qui a beaucoup d'ultra-détracteurs, même si les clients concrétisent des achats, dès que l'opportunité se présentera, ces clients vont sûrement partir pour justement trouver un substitut, trouver quelque chose qui va plus les satisfaire au niveau social. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, une marque qui possède beaucoup d'ultra-promoteurs, c'est une marque qui va pouvoir aller de l'avant avec des personnes qui, en plus d'acheter cette marque, vont être heureuses de la recommander autour d'eux, dans leur groupe de référence, et surtout de parler en bien et de parler avec leurs propres mots. Et justement, quand un promoteur va faire cette action de bouche-oreille, il va raconter avec ses mots son souvenir. Et c'est justement ce souvenir sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est super important aujourd'hui de parler de souvenir. Qu'est-ce que les clients finalement retiennent du passage dans nos concessions, dans vos magasins, dans votre retail? Pour aborder un petit peu tous ces travaux, j'aimerais faire un petit clin d'œil aux travaux d'un ami à moi, chercheur et maître de conférence, qui s'appelle Michael Flakenji, qui a travaillé autour de l'importance du souvenir, justement, dans l'expérience client, dans le retail. Un travail très inspirant qui permet justement de se rendre compte à quel point la valeur du lien, dont je parlais juste avant,
est si importante pour une entreprise. Simplement pour synthétiser en quelque sorte 2 points qui me tiennent à cœur, c'est que dans cette équation, on se rend compte qu'il y a 2 parties. Il y a l'entreprise d'un côté, le client de l'autre. Donc forcément, il y a 2 parties nécessaires à la création un petit peu de cette relation. Tout d'abord, il faut créer l'expérience. Donc l'entreprise, il faut qu'elle crée son expérience. En premier lieu, avec le décor, la théâtralisation, le lieu dans lequel le client va arriver. Le premier jugement, c'est ce que le client va voir. Qu'est-ce qu'il va penser de vous quand il vous regarde au premier coup d'œil. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'intrigue, c'est-à-dire ce que vous allez lui raconter au client, le storytelling que vous allez mettre en place, parler de vos produits. Tout ça, c'est super important et ça va aider justement à démarrer l'action, au faire que votre client va toujours rester intéressé dans ce que vous allez lui dire. Ensuite, pour parler un petit peu du processus d'appropriation, donc du point de vue client ce coup-ci, j'aimerais qu'on prenne un petit peu l'exemple de chacun d'entre nous. Quand on arrive quelque part et qu'on est face à une situation justement expérientielle, une entreprise qui nous propose une expérience client, et la première étape d'un peu de ce processus, c'est la nidification. C'est de se dire, on va rapprocher les concepts que l'on observe avec des concepts que l'on connaît. Par exemple, ça, je l'ai déjà vu à tel endroit, j'ai beaucoup apprécié. C'est un peu moins, mais c'est un peu différent. On va un petit peu regarder petit à petit les choses qui nous parlent en fonction de notre expérience, de notre vécu et de tout ce qu'on a déjà eu par le passé. Et après cette nidification, tout naturellement, on va explorer pour justement chercher les petites différences. Et c'est là justement que le client va pouvoir observer les avantages concurrentiels de X ou X retail. Et enfin, du coup, avoir cette action de marquage où le client va se dire, il va donner un sens, donner une valeur à tout ce qu'il a vécu. Et c'est lors de ce marquage que la relation peut se créer parce que le client va avoir son avis sur vous, son avis au niveau du cœur, de ses sentiments, de son souvenir, qui sera du coup aussi important finalement que le discours transactionnel qui sera tenu. Ce qu'on aime beaucoup à dire chez Toyota, c'est une citation de Maya Angelou qui est très parlante, celui de dire les clients vont oublier ce que vous allez leur dire, oublier ce que vous allez faire, mais ce qu'ils n'oublieront pas, c'est ce que vous leur allez faire sentir. Donc tout ça au niveau du cœur et des sentiments. Donc tout ça, c'est bien beau, c'était pour conclure un peu de cette introduction. Mais concrètement, chez Toyota, comment ça se traduit parce que c'est vrai que nous, on est très sur ces valeurs inspirationnelles, mais évidemment, du coup, on a des stratégies exécutives pour l'implémenter. On pourrait penser, comme Toyota est implanté un peu partout dans le monde, qu'il y a de grosses stratégies globales, des stratégies un peu transcontinentales, mais finalement, pas tant que ça. Le mot d'ordre, il est plutôt chez Toyota à un niveau bien plus national, bien plus territorial, même bien plus local. Quand on y pense, la stratégie de Toyota va vraiment avoir lieu au niveau de la concession. C'est la stratégie que je vous présente un petit peu aujourd'hui qui s'appelle la stratégie BRIT. BRIT pour Best Retailer in Town. BRIT, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une transformation managériale, un programme de transformation managériale qui vise à élever justement les managers des concessions, les managers du réseau Toyota et de les inspirer via le prisme de l'expérience client. Le prisme, c'est ce que vous pouvez un peu voir avec les couleurs, c'est-à-dire à travers les notions importantes de l'engagement des collaborateurs, la centricité du client, le respect des valeurs de la marque et des valeurs fondatrices de la marque, donc le Toyota Way, également le développement du business. Voilà, donc avec justement ces quatre couleurs du prisme, l'idée, comme son nom l'indique, BRIT, c'est d'être le meilleur concessionnaire de sa ville, mais encore plus loin que ça, le meilleur retailer de sa ville, donc tout secteur confondu. Le dogme un peu de la stratégie BRIT de Toyota, c'est de se dire que être le meilleur au niveau local, être le meilleur retailer de sa ville, ça permet d'améliorer la performance et les bénéfices justement par ce modèle managérial qui est novateur. Nous, l'objectif du siège chez Toyota France, c'est en quelque sorte d'inspirer le réseau, d'insuffler la passion, d'impulser justement ce mindset dans toute la France. Et ça, justement, on peut le faire notamment aujourd'hui grâce à ce qu'on met en place au niveau de la VOC, grâce à notre partenariat avec Erdil. On travaille maintenant avec Erdil depuis plusieurs années et on est super fiers vraiment de ce qu'on a réussi à créer ensemble. Je ne vais pas répéter la présentation de série qui était très complète, parfaite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à l'outil d'Erdil, aux services qui sont proposés, de travailler sur la voie du client
au niveau national, de pouvoir l'étudier, de pouvoir l'analyser, de pouvoir vraiment aller dans le détail, tout en, eh bien, finalement, la poussant à un niveau local, ce qui permet de prendre des plans d'action très précis derrière, et surtout eh bien, de remettre à chacun eh bien, qu'est-ce qu'on dit vos clients finalement? Quelle est la voix de vos clients? Et donc, c'est un peu cette dichotomie entre le national et le local qui nous permet d'être super satisfait aujourd'hui ben, de ce qu'on fait avec. L'idée, justement, de montrer la richesse de ces retours, eh bien, c'est l'idée de s'améliorer en permanence. Il faut savoir que s'améliorer en permanence, en japonais, ça se dit le kaizen. Et chez Toyota, le kaizen, c'est vraiment une valeur fondatrice de la marque. C'est une valeur qui est hyper importante pour nous et autour de laquelle on essaie de s'exercer au quotidien. C'est vraiment même un objectif qu'on a depuis très longtemps et qui va perdurer forcément. Si on va un peu plus dans le concret, aujourd'hui, avec Erdil, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a différentes sources de données. Comme l'a dit Séverine, Erdil est capable aujourd'hui, l'outil, de venir croiser toutes ces sources. Nous, chez Toyota, on pousse aujourd'hui nos enquêtes de satisfaction, nos données relations clients, nos données Google My Business. L'idée, c'est de pousser tout ça dans l'outil d'Erdil grâce à la flexibilité et l'agilité des équipes. Comme l'a dit Marie au début, c'est très facile. Et en plus, toujours dans le respect du RGPD, ce qui est super important aujourd'hui. Quand on pense administration de la voix du client, on se dit que créer une stratégie voix du client, VOC, c'est toujours complexe. Et aujourd'hui, on est content justement de pouvoir l'administrer avec une certaine qualité. Et c'est un peu les vies pour commencer que je vais vous donner aujourd'hui, basées sur l'expérience un peu de Toyota de ce côté-là. En fait, la première étape que nous, on a fait pour créer un peu cette stratégie, c'est de travailler autour du parcours client. On a pris le parcours client classique de notre unité. Donc là, je vous l'ai mis vraiment simplifié, des choses un peu logiques, à travers la découverte, l'expérience d'achat, la livraison, le fait d'être propriétaire, puis l'expérience en après-vente. Une fois qu'on a ce parcours client, l'idée, c'est ensuite de venir le découper en catégories, de le découper en concepts, pour justement eh bien, trouver des thématiques fortes autour desquelles les clients eh bien, pourraient communiquer. Les équipes d'Erdil peuvent tout à fait en plus aider sur ça, parce qu'ils vont pouvoir catégoriser ça selon bien des corpus que vous allez pouvoir leur donner, des choses qui existent actuellement, même en vrac. Cette première étape, qui est assez longue, assez fastidieuse, elle est néanmoins nécessaire, obligatoire, parce que c'est la première étape à pouvoir eh bien, avoir une administration de qualité. La seconde étape, ensuite, c'est bien d'injecter de la voix du client. Injecter de la VOC, le maximum de VOC possible. Au plus il y a de sources différentes, au plus on peut croiser des typologies de verbatim différentes, des questions ouvertes qui sont posées différemment, des canaux qui sont différents, et ainsi eh bien, avoir, pour des thématiques qui sont parfois identiques, eh bien, des retours différents. Et c'est ça aussi qui crée la richesse eh bien, de ces études qu'on peut mener. Pour vous dire, 5 actions qu'on fait au quotidien chez Toyota France en lien avec la VOC, eh bien, c'est premièrement déjà, on anime le réseau autour de la VOC. On fait des études pour mieux comprendre les attentes, des études par exemple, au niveau du produit, au niveau des services associés, au niveau de l'expérience en concession à différents niveaux. On affine des programmes de formation. On cible également nos plans d'action, qu'ils soient mensuels ou semestriels. Et aussi, ça c'est super important, c'est qu'on va réussir grâce à ça à scorer finalement différemment notre expérience client. Pour justement être toujours dans cette logique BRIT, cette logique Kaizen, on s'est dit chez Toyota France que les indicateurs qui étaient le cas il y a quelques années, qui sont connus depuis, encore une fois, des dizaines d'années, ne sont pas suffisants pour pouvoir scorer l'expérience qui est vécue. Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait de scorer différemment l'expérience client. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose que vous connaissez tous, c'est le NPS score, un indicateur mondialement connu, un indicateur mondialement utilisé, mondialement suivi. Aujourd'hui, presque indispensable, on se voit mal poser une enquête de satisfaction sans justement, eh bien derrière, poser la question sur le NPS. Recommanderiez-vous votre marque? Recommanderiez-vous votre expérience? Cependant, nous, on trouve que ce NPS, il possède des limites qui sont évidentes et qui font bien qu'à lui tout seul, il ne peut pas refléter complètement l'émotion, la valeur du lien qu'il y a eu derrière une expérience. Quand on y pense, le NPS, il a des limites déjà culturelles. Selon le pays où vous vous trouvez, eh bien, la valeur des chiffres sera différente. Est-ce qu'une expérience négative, est-ce qu'un 6 c'est négatif? Finalement, dans certains pays, est-ce que c'est plutôt une bonne note?
Est-ce que dans le pays, vous êtes plus à même de mettre un 9 ou un 10? Est-ce que c'est l'inverse, plus à même de mettre une mauvaise note? Finalement, dans ces limites culturelles, eh bien, c'est dur de dire où se situe la jauge, qui est pourtant définie arbitrairement de 0 ou de 1 à 6, 7 et 8 et 9 et 10. Il y a également la limite de l'argumentation. C'est-à-dire quand on voit un chiffre, quand on désigne la valeur d'une expérience délivrée par un chiffre, là, finalement, c'est simplement une réponse par oui ou par non. Ça a été ou ça n'a pas été. Et ça manque du coup de sens, ça manque de cœur, ça manque de parole. Et c'est justement pour ça que grâce aux équipes d'RD, grâce à l'indicateur qu'ils ont mis en place, et grâce à l'indicateur que l'on peut croiser avec le NPS, qui s'appelle le sentiment de score, et bien ça nous permet de venir compléter finalement ce NPS. Ce sentiment de score, c'est un indicateur qui en fait score de manière sémiologique, donc sur le sens, bien la sémantique de vos verbatims. Je prends un exemple très concret. Dans vos enquêtes, si vous posez la question « Recommanderiez-vous votre marque ?» Vous allez sur le NPS. Pouvez-vous justifier votre note? On va être sur le sentiment score. Grâce aux outils justement d'Airdil, on va pouvoir attribuer une valeur qui ressemble d'ailleurs au NPS à ces verbatims, une valeur du coup sur le sens, la tonalité, et ensuite venir la comparer. Et on se rend compte qu'il y a des disparités. Un client peut très bien mettre un 9 à une expérience globalement réussie, mais avoir quelque chose à dire et finalement se retrouver avec une verbatim plutôt neutre, parce que bien c'était pas totalement il n'était pas totalement en accord avec lui-même. Il ne voulait pas mettre une mauvaise note, mais il se rend compte qu'il y a des choses qu'il aurait bien aimé avoir. Et c'est cette petite différence, mine de rien, qui crée toute la richesse et bien d'utiliser les deux indicateurs. Pour animer tous ces indicateurs, sont chez Toyota France, je tiens à mettre en avant une équipe chez nous qui s'appelle l'équipe Performance Qualité. On a 7 chefs de région qui animent bien tous ces préceptes de qualité, de satisfaction, d'expérience client, de voix du client. Et c'est super important pour nous et bien qu'ils soient un peu mis en valeur. Ils aident aussi le réseau à construire et à animer leurs réunions Kaizen Brit. Kaizen Brit, réunions qui sont autour du Kaizen, de l'amélioration continue, et de Brit, la stratégie d'expérience client. Voilà, c'est super important qu'ils sensibilisent le réseau justement et bien, à tous ces préceptes, parce que c'est vrai que parfois, on a remarqué que certaines personnes étaient à fond sur ces concepts de qualité, d'autres beaucoup moins. Et pourtant, ce qu'on désire plus que tout nous, c'est qu'il y ait une homogénéité, c'est que partout, dans chaque concession Toyota, la même expérience de qualité soit délivrée au client. Et justement, comment on délivre une expérience de qualité? C'est en animant les verbatims positifs et les verbatims négatifs. Si je commence par vous parler en premier lieu des verbatims positifs, c'est évidemment super important de parler de positif, encore plus dans la situation sanitaire actuelle. Quand on se rend compte qu'en effet, certains n'ont pas forcément le moral, c'est important de redonner du baume au cœur, du moral aux équipes sur le terrain, pour qui c'est pas toujours facile. Et du coup, comment on anime ces verbatims positifs? On peut leur pousser tous les mois à travers des documents. Ou alors, ce qu'on peut aussi faire, ce qu'on a réussi à faire cette année, notamment grâce à la proactivité des équipes d'Airdil, c'est d'animer une fête assez connue de tous, je crois, qui est la Saint-Valentin. Donc, grâce à la proactivité d'Airdil, à leur outil, à leur manière justement de créer des documents, on a pu pousser lors de la Saint-Valentin les messages de tous nos clients qui parlent d'amour, qui parlent de sentiments, qui sont super ultra promoteurs de la marque, toutes nos concessions. Et ça, on a eu de très bons retours, des personnes qui ont adoré le concept, le fait finalement, on parle souvent négatif, on parle souvent de ça s'est pas bien passé, et finalement ça fait du bien aussi de se dire tout ça se passe bien, et tout ça il faut continuer, car il y a vraiment des clients qui vous aiment et qui vous le disent. Et les déclarations d'amour justement des clients envers la marque, c'est super important aussi de les pousser. Donc là, je vous montre par exemple quelques screens qu'on a pu envoyer, par exemple des clients séduits par le véhicule, des clients qui ont eu un coup de foudre même pour le véhicule, et bien d'autres. Je ne vais pas tout détailler, je ne vais pas tout lire, mais voilà, on a du coup pu pousser tout ça au réseau, ça a été très bien reçu. Évidemment, comme tout le monde, on a des verbatims négatifs. Comme partout, l'insatisfaction, malheureusement, elle est présente. Ça peut être dû à plein de facteurs. Mais nous, chez Toyota, on ne le considère pas comme une punition, mais vraiment comme un levier de progression. L'idée, c'est que les verbatims négatifs, finalement, pour reprendre un célèbre slogan, je ne sais plus où je l'ai vu, mais pour dire de transformer les pépins en pépites, voilà, c'est vraiment un slogan que je trouve exceptionnel et qui transcrit bien cette idée de verbatims négatifs. Ce qu'on va faire, c'est que justement,
avec tout ce qu'on reçoit, parfois en vrac. Hein. On reçoit des verbatims qui peuvent être issus de certaines enquêtes, de certains affichages. Et bien, grâce à l'outil Erdil, encore une fois, grâce au fait qu'on a conceptualisé les choses, eh bien, on peut, d'un coup, automatiquement, venir trier, en fait, les verbatims par concept, hein, verbatim négatif par concept. Et ça nous permet, de manière super simple, de venir pousser des plans d'action au niveau local pour le client, pour le concessionnaire, pardon, qui puisse du coup après refléter ça sur le client en mettant des améliorations en place. Grâce notamment à ce document. Ce document qu'on va appeler la réunion Kaizenbrit, c'est une newsletter en fait qu'on envoie tous les mois localement pour parler d'expérience client, pour parler de voix du client. Document du coup qui est paramétré automatiquement par Erdil, qui est généré par Erdil avec les données liées à Toyota, avec une construction qu'on a choisie. C'est vraiment le travail avec Erdil, un travail à deux ensemble, et c'est ça qui est super intéressant également. Dans cette newsletter, on va du coup aborder différents concepts, comme un édito. Je vous montrais à l'instant les verbatims négatifs. On va pousser tous les mois un thème du mois, c'est-à-dire l'attente en conscience, par exemple ici, c'est un élément clé, c'est super important pour le ressenti. C'est pas en plein. On a vu qu'on avait un certain taux de verbatim négatif. Même si on a beaucoup de positifs, c'est important quand même de toujours chercher à s'améliorer. Et du coup, on va pousser certaines verbatims clients, on va pousser des éléments de base pour les personnes chez qui c'est un facteur important, des points de différenciation pour ceux qui veulent aller plus loin, toujours sur ce concept-ci. On va également rappeler le process d'envoi des enquêtes. Chez Toyota, on a à cœur la transparence et l'honnêteté. Et pour le réseau, parfois, ça peut être un peu flou de savoir quand est-ce que le client va recevoir une enquête, qu'est-ce qui va générer une enquête. Et nous, on a décidé d'être super transparent à ce niveau-là et de leur donner le process précis. Quel événement client va transmettre une enquête, quel déclencheur informatique va créer une enquête, le calendrier, etc. Également, du coup, pousser un peu le taux de verbatim possible, le taux de verbatim négatif, le sentiment score, et un peu justement la liste de tous les verbatims liés au parcours client. C'est votre concession, voilà, pendant ce mois-ci, elle a reçu autant de verbatims, positifs comme négatifs. Ici, je vous montre qu'une page sur le positif, mais on a vraiment tous les verbatims du mois positifs, tous les verbatims du mois négatifs. Ça aide la concession à pouvoir rectifier le tir un petit peu le mois d'après. Tout ça animé au niveau national, puis au niveau local par notre équipe performance qualité. Et justement, cette e-letter, un petit peu les verbatims, c'est cette voix du client, cette richesse qu'on va pousser au concessionnaire, ça lui sert ensuite à mettre en place des initiatives. Chez Toyota, on a vraiment envie de proposer la meilleure expérience possible, d'être le meilleur retailer de notre ville. Et grâce à ça, grâce à ces verbatims, négatifs comme positifs, on peut mettre en place des actions concrètes en concession pour pouvoir améliorer l'expérience client. Par exemple, sur l'engagement des collaborateurs, on va pouvoir faire une refonte de la salle de pause, par exemple, pour se sentir mieux dans la concession. Alors là, vous allez me dire, l'expérience des collaborateurs, c'est pas vraiment l'expérience client. Mais finalement, ça a quand même un lien. Comme on le sait, l'engagement des collaborateurs, c'est super important. Quand on parle un petit peu, justement, d'émotion, de climat émotionnel, c'est super important que les collaborateurs soient dans un bon mood. Des collaborateurs qui sont engagés, qui sont heureux de travailler là où ils sont, forcément, ils vont donner plus de leur passion, plus d'eux-mêmes, et ça va se ressentir au final sur le client. Donc, c'est important de commencer par là. On parle également de centricité client, donc d'avoir par exemple de l'activité en concession. On parle de théâtralisation tout à l'heure, du souvenir, d'avoir un décor, d'avoir un contexte qui soit bien plus travaillé. On peut également faire plus sur les petits gestes du quotidien, quand on voit des clients, les anniversaires, les moments clés à l'atelier, ou encore mettre des expériences en place qui ressemblent un petit peu aux valeurs de la marque. Par exemple, chez Toyota, l'importance du développement durable, c'est vrai qu'on est quand même connu pour l'hybride, et c'est vrai que chez nous, le développement durable est un point important, et pouvoir mettre en place des initiatives que le client va pouvoir voir liées à cela, ça renforce aussi notre volonté de parler de ces sujets. Si le concessionnaire manque d'inspiration, toujours en lien avec la voix du client, c'est que nous, afin encore une fois de respecter un peu ce Kaizen et cette homogénéité nationale qu'on souhaite, on a créé un blog. Je ne peux pas vous montrer pour des raisons de confidentialité, mais c'est vrai que sur ce blog, en fait, le concessionnaire, donc il est pour l'interne,
eh bien, on va pousser dessus des expériences clés en main, donc de A à Z, des expériences qui peuvent être intégrées directement en Concession, qui ont été faites ailleurs, automobile ou pas, dans le réseau ou pas, et des choses voilà, qu'on a imaginées et desquelles ils peuvent s'inspirer quand ils n'ont pas le temps ou pas l'inspiration pour le faire d'eux-mêmes. Voilà, donc enfin pour le futur, ce qu'on imagine du coup faire dans les mois, les années à suivre, eh bien, c'est toujours de raccrocher davantage de verbatim sur l'outil Ardil, parce que comme on l'a dit, et comme on le voit même nous-mêmes, au plus on intègre de voix du client, au plus ce parcours, un petit peu cette chaîne de valeur, elle ne se décroche pas, qu'elle est bien remplie de retours, au plus bien on peut agir sur n'importe lequel de ces maillons. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Également, mieux catégoriser l'actuel pour affiner nos études et nos analyses. On peut toujours ajouter des concepts, retirer des concepts, mutualiser des concepts sur l'outil d'Ardil, et c'est ce qu'on va aussi continuer à faire. Et également, eh bien, trouver encore plus de voix du client pour nous améliorer en continu. Ça, c'est juste un petit reminder sur le Kaizen qui est super important pour nous. Et voilà, c'est le fait d'en trouver encore davantage et de la pousser encore davantage, de la coordonner encore plus pour bien nous améliorer encore et toujours. Pour conclure, justement, eh bien, la voix du client, c'est un concept qui nous tient tellement à cœur, eh bien qu'on a une campagne nationale, justement, c'est en vous écoutant qu'on s'améliore, pardon, qui justement a été créée dans le but de sensibiliser tout le réseau, tout le monde, à ces problématiques un petit peu d'expérience client, de voix du client. Faire comprendre, en fait, dans une logique Kaizen, l'importance de l'écoute. Écoutez votre client, prenez en compte ses sentiments, essayez de lui créer un souvenir, créer quelque chose d'inoubliable. Voilà, et surtout, le fait qu'on écoute ses clients, on va pouvoir ensuite, du coup, se servir de leurs critiques pour nous améliorer. Montrer, en fait, que l'important, finalement, eh bien, c'est le sourire de nos clients. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, posez dans le chat. Je vais être super heureux d'y répondre. Je vais couper du coup mon partage. Du coup, on te rejoint, mon cher Simon. On ne va pas te laisser tout seul. En tout cas, merci beaucoup à tous deux pour cette présentation claire, extrêmement incarnée, avec de beaux mots, MOTS, MAUX, voilà, notamment en verbatim. Alors, j'ai lu. Alors, c'est le problème, c'est quand on écrit tellement mal, des fois, on a même du mal à se relire. Ou les déclarations, les belles déclarations d'amour des clients envers la marque. Donc, forcément, tu te doutes bien que moi, ça m'a touché à marquer le petit jeu de mots. Et sinon, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, il y a des questions qui commencent effectivement à tomber sur le chat. Je ne peux que vous inciter effectivement à nourrir, à alimenter, alors soit via le petit onglet en bas Q&R et puis l'onglet également discussion. Ouais, de mon côté, j'ai vu et j'avoue que j'ai été... alors, j'aime pas le mot séduit parce qu'il peut être pris de manière ambivalente, mais vraiment, j'ai fortement apprécié au-delà de l'usage pour le corporate, si tu m'en passes l'expression, c'est comment le mettre vraiment au service des concessions pour qu'elles-mêmes puissent se mettre encore plus au service des collaborateurs et des clients. Dans cette notion de prendre soin, on va pas revenir, c'était extrêmement clair. Si je fais juste un zoom, comment vous avez fait pour réussir à embarquer justement les concessions, les collaborateurs, peut-être les patrons de sites, pour qu'ils s'approprient effectivement les news qui ont l'air très claires, mais comment ils se sont fait leur, justement, Eh bien, ça, c'est justement une action qui a été faite en deux parties, un petit peu de manière bicéphale. Donc, d'une part, avec, comme je dis, le service département performance qualité, qui, sur le terrain, quand nous, on pousse des concepts, va venir justement prendre du temps avec les directeurs de concession, avec les équipes, pour leur en parler, finalement, les sensibiliser à ce niveau-là. Et d'une autre part, l'autre tête un petit peu de cette équation, c'est bien la stratégie BRIT. Donc, il y a eu des formations BRIT effectuées sur l'ensemble du réseau avec tous les managers pour bien les faire s'élever un petit peu dans ces concepts inspirationnels et qu'ils puissent ensuite eux-mêmes former leurs équipes de la meilleure manière qui soit. Il y a une remarque, une incitation de la part de Laurence qui nous dit « Bonjour Simon, la campagne nationale est-elle diffusée au grand public ou en concession ?» et qui s'accompagne de félicitations. En tout cas, bravo pour le courage d'afficher,
de communiquer aux clients la volonté voix du client de Toyota. Voilà, donc grand public, concession. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, d'abord. Et ensuite, oui, donc c'est pour tout le monde. C'est vraiment en fait un habillage. On est venu habiller les concessions, les bureaux des concessions avec cette campagne pour que bien tout le monde puisse justement voir que l'importance de l'écoute client chez Toyota, que ce soit quelque chose de transparent pour tout le monde, en réalité. Ok. Et une question de Gwenaël, qui vient de tomber, et je pense c'est dans la droite ligne. Et puis, de ton côté, c'est vrai, si à un moment, ça te fait penser surtout n'hésite pas cette démarche d'écoute du client a-t-elle toujours été clé pour Toyota? S'est-elle renforcée à un moment donné et pourquoi? Alors, clairement, on arrive sur un sujet qui est la culture client. On parlait de l'ADN, on parle de Kaizen. Kaizen, c'est dans la culture de Toyota, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Et qu'est-ce qui, peut-être en France, en Europe, dans d'autres pays, a pu être le déclencheur justement pour passer la seconde? Alors, c'est peut-être même avant moi que je sois là, mais l'idée, c'est surtout en réalité. Non, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quelque chose de logique. Comme je dis un petit peu quand on parle d'histoire, chez Toyota, le Kaizen, c'est un peu l'élément fondateur de la stratégie de la marque de se dire on veut toujours s'améliorer. Et comment on peut s'améliorer? Eh bien, au début, on a cherché à s'améliorer de manière transactionnelle, avec toujours la meilleure offre, etc., avant de se dire la qualité, c'est super important. Et c'est dans l'ADN de la marque aussi de venir proposer une expérience qui soit un petit peu sensationnelle. Et c'est dans cette énergie-là. On n'a peut-être pas les outils avant, pas les partenaires comme Erdil, par exemple, qui nous permettaient de mettre en place tout ça. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, quand on a eu la possibilité, quand on a eu les idées qui allaient avec, le temps, les équipes, etc., on a pu les formaliser. Mais je pense que l'idée a toujours été là. Le fait, c'est après de comment le formaliser, et ça s'est fait depuis quelques années. Il n'y a pas eu de bascule, il n'y a pas eu d'événement qui vous a fait prendre en compte. Alors, il y a certaines entreprises, alors ce sont les mêmes iconiques, par exemple United Airlines, qui officiellement s'est retrouvé avec un énorme bad buzz, et ça a été à l'origine. Donc vous, c'est quelque chose d'assez linéaire, si j'ose dire, dans une dynamique constante. Ouais, je pense que c'est une dynamique ancrée qui a finalement été mis sur le devant grâce à ce qui se fait aujourd'hui en matière d'expertise. Une question de la part de... Pardon, Séverine, tu voulais compléter? Oui, j'ai juste complété. En fait, c'est vrai qu'il y a quand même certains secteurs d'activité qui centraient vraiment, comme l'a dit Simon, sur le produit à l'origine. Le secteur automobile, forcément, il fallait absolument un beau produit, la voiture. Et tous ces acteurs vont plus vers une prise en compte de plutôt l'expérience client. Il y a une vraie quand même évolution du marché, et c'est le cas dans différents secteurs d'activité, vers plus on centre le client plutôt que centré sur le produit. Ça, c'est une réalité. Également, Simon, si tu vois, comme Séverine, sur les chats, c'est des questions auxquelles vous souhaitez rebondir. Je vois justement deux questions qu'on n'a pas traitées. Il y en a d'autres. Alors là, vas-y, mais d'où celle que tu vois. Je vois du coup, bonjour, pourquoi choisir Erdil et ne pas servir de votre outil CRM Salesforce dans votre cas? Eh bien, c'est une bonne question, tout simplement parce qu'en fait, Erdil, l'avantage, c'est un peu ce travail en binôme qu'on parlait. C'est un peu cette expertise dans le langage, cette activité centrée autour de ça, cette connaissance qui a fait qu'on a sélectionné Erdil et qu'on est super satisfait aujourd'hui de ce travail un petit peu en équipe. Alors que du côté de Salesforce, on a préféré le laisser pour l'interaction client et un peu le décorréler de la voix du client, même si pourtant on a aujourd'hui créé des passerelles entre les deux, entre Erdil et notre Salesforce. Voilà. En fait, pour compléter, effectivement, nous, on est vraiment basé sur de l'analyse sur mesure, c'est-à-dire que des grandes solutions comme Salesforce proposent plutôt un module de base, je dirais, pour aller chercher les mots-clés principaux, par exemple, dans les verbatims. Mais nous, on va beaucoup plus loin, en fait, avec notre méthodologie qui permet de comprendre les thématiques sur lesquelles les clients s'expriment et également les tonalités à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire le client s'exprime sur l'accueil, il faut savoir si c'est positivement ou négativement pour ensuite pouvoir mettre des actions. Donc, on a vraiment cette adaptation du logiciel à chaque fois sur les vrais verbatims de nos clients et on développe vraiment, comme disait Simon, sur mesure, aussi bien au niveau opérationnel que stratégique pour aider nos clients au maximum. Justement, Séverine, tu parles d'adaptation sur mesure. C'est une question de Géraldine qui vient de tomber à l'instant. Bonjour, est-ce que vous intégrez justement et analysez avec Erdil d'autres sources de VOC que celles
qui viennent des enquêtes. Voilà, dans ce côté sur mesure, on prend tout. Je crois que la réponse est oui. C'est ça, exactement. Bon, Simon l'a montré. Il y a, par exemple, pour Toyota, on a effectivement les enquêtes de satisfaction, mais également les avis laissés sur Internet sur les sites du type Google My Business, donc les avis Google qui sont sur les associés aux concessions. Et puis, on travaille avec aussi d'autres clients sur d'autres sources comme les chats, les réseaux sociaux, les emails spontanés qui sont envoyés aux services clients. Donc, à chaque fois, effectivement, nous, on adapte notre solution pour aller précisément aller chercher les concepts, les thématiques qui sont pertinentes pour nos clients. Une question de Béotien, alors qui est perso là-dessus, et puis je reprendrai les nombreuses questions qui sont encore en suspens, mais justement, quand on extrait des feedbacks qui sont issus d'études, qui sont issus de chats, qui sont issus de réseaux sociaux, est-ce que dans la transmission, la synthèse, ça donne lieu à une synthèse qui est globalisée? Est-ce que c'est des synthèses par canal? Et quel est l'usage différencié que ça peut donner chez Toyota pour tous deux? En fait, les deux sont possibles. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus exhaustive possible de la voix du client, quel que soit effectivement le canal que le client a choisi pour remonter son avis. Donc, nous, on essaye au maximum d'avoir effectivement une classification commune, c'est-à-dire d'aller chercher toutes les thématiques intéressantes au niveau relation client dans ces verbatims. Et ensuite, voilà, il est possible, après nous, par exemple, dans l'interface ESATIS, de faire cette vision sur l'ensemble de la base de données ou d'aller faire un focus sur ce qui se dit dans Google My Business ou au contraire sur l'enquête, et pareil, par pays, par concession. C'est tous ces filtres qui sont possibles. Et pour compléter ce que dit Séverine, chez Toyota, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, cette notion de national et de local. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant avec Esatis, c'est le fait de pouvoir à la fois traiter dans le détail et vraiment en pouvant trier, filtrer avec beaucoup de choses, par exemple filtrer par canal, filtrer par concept, filtrer par typologie, mais ensuite de pouvoir le simplifier et le pousser chez nous à différentes personnes, à différents niveaux. Et c'est ces différents niveaux un petit peu d'exigence et de connaissance, de simplification, de vulgarisation qui permet chez nous d'intéresser tout le monde en fait avec la VOC. Je crois que c'est ce que dit à sa manière Benoît, qui note intéressant l'adaptation du multinational aux attentes des clients à la maille locale, une série globale adaptée à des attentes locales spécifiques. C'est très complémentaire et certainement très efficace. Une autre personne qui nous parle d'efficacité, qui nous dit, c'est Christophe, bonjour, question pour Simon. Comment mesurez-vous l'efficacité d'une action spécifique sur l'expérience client? C'est ça. Alors, c'est une question où on pourrait disserter beaucoup. C'est très dur de finalement noter la qualité parce que c'est très hétérogène. C'est vrai que ce soit moi, Christophe, c'est je crois qui a écrit, ou toi, Marie-Louise ou Séverine, on aura une vision, une approche différente. C'est ce que je disais un peu dans l'appropriation. Quand on va s'approprier une expérience, on va tous l'approprier de manière différente. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est du coup le but un peu du sentiment score, c'est de pouvoir, en fait, les mois après avoir mis des actions en place, de se rendre compte, est-ce que cette catégorie, ce sentiment global, il a évolué? C'est-à-dire d'un côté, on a ce NPS, d'un côté, on a cette tonalité liée à une catégorie. Est-ce qu'elle a évolué en bien ou en mal suite à ce qu'on a mis en place? Et ça permet bien justement de voir concrètement, parce qu'on peut aussi trier par concession si nous on désire faire des focus, de se dire, voilà, ça a été mis en place, ça a fonctionné ou pas, et comment on rectifie ou comment on félicite, comment on maintient, comment on consolide. Voilà, c'est un peu tout. J'espère avoir répondu à la question, mais je pense que voilà, c'est un peu l'ensemble de tout ça qui fait le succès de cette démarche. La piste est là. PWP véridique, qui nous dit, pour que l'analyse sémantique soit pertinente, nous avons besoin d'un grand nombre de commentaires. Alors une question pour chacun de vous. Simon, vous avez combien environ par mois de commentaires? Et Séverine, je suppose que les algorithmes ne sont pas parfaits et détectent notamment l'ironie. Avez-vous une idée du taux de mauvaise attribution des émotions? Voilà, je propose peut-être qu'on commence par Simon et puis qu'on enchaîne par Séverine sur le volume et puis après sur l'aspect identification. Sur le volume de commentaires, je pense qu'on a à peu près environ 5 000 ou 6 000 verbatims par mois. Je pense qu'on rentre. Séverine, tu as peut-être encore plus de la précise que moi, mais je pense que ça doit être autour de ça. Parce que pareil, des fois, les verbatims, on va les découper en fonction de s'il y a plusieurs tonalités au sein des verbatims. Ouais, je vais laisser Séverine compléter, mais je pense que c'est à peu près de cet ordre de grandeur.
Et puis, au-delà de Toyota, peut-être, Séverine, auprès de tes clients, quels sont les clients pour lesquels tu travailles avec la plus petite échelle, si je veux dire, la plus grosse? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, notre plus petit projet, on va être sur, ça doit être 15 000 verbatim sur l'année pour un plus petit projet. Et ça va aller jusqu'à 2-3 millions pour les plus gros clients avec la plus grosse volumétrie ou le plus grand nombre de clients finaux. En fait, ce n'est pas tant la volumétrie qui est importante, c'est vraiment ce qu'on veut en faire. On parlait de l'intérêt aussi de cette analyse sémantique en continu, c'est effectivement de pouvoir suivre tout de suite l'évolution d'une problématique. Par exemple, on a un des clients qui avait beaucoup de remontées négatives sur les horaires d'ouverture de ses agences. Il a pu vérifier, justement grâce à cette analyse en continu, qu'à partir du moment où il a modifié ses horaires, eh bien, le taux de verbatim négatif sur cette thématique d'horaire d'ouverture a considérablement baissé. Donc, ça permet de voir qu'effectivement, le plan d'action qu'il a mis en place, à savoir changer les horaires d'ouverture, a eu vraiment l'effet escompté. Donc, ça permet, pour répondre à la question précédente, de suivre effectivement l'efficacité des plans d'action. Après, sur la performance de nos systèmes, alors bien entendu, même l'humain ne peut pas catégoriser à 100% correctement les verbatims, parce que, comme le disait Simon, on va avoir une subjectivité aussi dans l'interprétation de ce que souhaite le client ou de la façon de dire c'est vraiment négatif ou pas si négatif que ça. Mais en tout cas, nous, pour ce système automatique, on a deux notions qui sont couramment utilisées en traitement automatique des langues, c'est le rappel et la précision. Donc, la précision, c'est par rapport à tous les concepts et tonalités qu'on a détectés, combien sont corrects et combien sont des erreurs. Et donc là, sur l'ensemble de nos projets, on est à peu près à 90% de bonnes remontées. C'est vraiment ce qu'on met en avant, c'est-à-dire que la fiabilité de nos résultats permet de dire, quand on annonce qu'il y a 36% des clients qui sont insatisfaits du délai d'attente, et ben dans les faits, c'est peut-être 34, c'est peut-être 38, mais on est dans la bonne grandeur, ordre de grandeur. Et puis, donc ça, c'est la précision. Et le rappel, c'est effectivement sur l'ensemble des concepts et tonalités que le système aurait pu remonter, combien est-ce qu'il en a remonté? Et donc là, on est aux alentours de 80% par rapport en moyenne sur l'ensemble de nos projets. Ça permet de dire, ben voilà, on ne passe pas à côté de thématiques sur lesquelles les clients se seraient vraiment beaucoup exprimés et qu'on aurait loupé dans la détection du verbatim. Donc, on a vraiment cette précision qu'on surveille en permanence. Et également, notre système, une fois qu'il est en place, dans le cadre de la maintenance et de l'évolution du projet, on va vraiment en permanence, là où le linguiste en charge du projet va surveiller en permanence ses résultats et aller optimiser le système pour améliorer en permanence aussi notre détection. Merci beaucoup pour ces deux approches très claires, je crois, sur les deux questions qui étaient posées. Un commentaire également de Benoît qui nous dit une bonne manière d'embarquer l'ensemble des collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis, une question pour Erdil. Est-ce que cette analyse des verbatims est également appliquée pour des clients industriels en B2B et non en B2C? Oui, tout à fait. On sait adapter nos solutions avec les thématiques qui sont effectivement un peu plus présentes pour des clients B2B. On travaille par exemple avec Orange Business Service, qui là a des clients entreprises ou professionnels. Donc, tout à fait, c'est tout aussi applicable. Okay. Je ne sais pas si vous avez vu des questions sur lesquelles vous souhaitez rebondir à chaud. Il nous reste encore quelques minutes normalement. Alors, moi, j'en ai. Pardon, c'est vrai. J'en ai vu une du coup d'une personne que je connais bien parce que je l'ai citée pendant ma présentation, qui sont du coup de Michael Flacangy. Bonjour, merci pour votre présentation. Comment arrivez-vous à identifier les éléments qui contribuent à la satisfaction et qui ont de l'importance, sur lesquels Toyota doit absolument focaliser son attention, et ceux qui au final n'apportent pas grand-chose? C'est une bonne question. Et en fait, je vais y répondre par
un peu la stratégie omnicanal de Toyota. En fait, on va du coup linker un peu les verbatims, donc cette voix du client, en termes de pourcentage positif, pourcentage négatif, avec notre parcours. Vers quoi aussi on veut mettre de l'énergie de manière transactionnelle, parce que c'est vrai que les deux approches doivent être complémentaires. Et en se disant, on veut mettre l'accent sur ça dans différents services de l'entreprise, on va voir si au niveau de la voix du client, c'est quelque chose qui est déjà bien établi, qui marche bien ou qui ne marche pas. Et suite justement à cette analyse, on va du coup pousser ou non et intensifier les efforts sur le concept ou pas. Parce qu'en effet, c'est vrai que parfois, ça peut être très cité, mais au final, pas très intéressant ou difficile à corriger. Et parfois, ça peut être des petites choses moins citées, mais bien plus faciles à corriger. Donc voilà, c'est un peu cette omnicanalité et un peu ce parcours client, cette stratégie parcours client qui va faire, avec les verbatims, on va faire un choix. J'espère avoir répondu à ta question, Mickaël. En tout cas, si voilà, il y a des questions qui étaient posées en doublon, si je veux dire, et je pense que du coup, on a répondu à leur ensemble. S'il y avait des questions en souffrance, n'hésitez pas à nous le dire. Avec une dernière, bonjour à vous trois, pas de questions, mais un remerciement pour votre intervention de qualité, voilà, avec une petite étoile qui brille, c'est beau. Merci, Krav. Merci beaucoup. Une question peut-être, alors pour finir, et j'espère que ce ne sera pas un show-strap, mais souvent on reboucle avec les... En tout cas, dans l'exploitation des réclamations, des verbatims, on constate, en tout cas c'est une manière très pragmatique, que peu de marques finalement vont reboucler avec les consommateurs pour les remercier ou pour les débriefer, si j'ose dire, certaines fois, de suggestions et de réclamations. Est-ce que Toyota, alors j'ose te poser la question, parce que je sais qu'il y a plutôt un train d'avance chez vous par rapport à d'autres entreprises, est-ce que vous avez des actions qui permettent effectivement de revenir peut-être d'une manière plus personnalisée vers des clients ou vers des établissements, nous disant, voilà, vous nous avez remonté tel feedback et voilà ce qu'on a pu mettre en place, et si oui, de quelle manière? Alors, ça, c'est donc tu veux dire à l'attention des clients, c'est ça? Des clients par rapport à des choses qui ont été remontées. Des collaborateurs, ouais, sur des choses qui ont été remontées. Alors, je connais très peu de boîtes là-dessus. Hein. Je te mets à l'aise sur le sujet, comme tous les auditeurs. C'est quelque chose qu'on remarque qui est finalement très peu fait, en fait. Ouais. C'est ça. C'est peu fait, mais c'est des choses qui sont en projet chez nous pour être, encore une fois, cette idée d'homogénéité. C'est plus fait, je pense, actuellement sur les collaborateurs pour justement leur bien-être, dire on vous a entendu et on met en place telle chose. Mais l'idée, c'est aussi que pour les clients, les choses qui sont remontées, avec les clients, c'est toujours compliqué parce que parfois les verbatims sont plus ou moins précis. Donc, c'est compliqué aussi de vraiment faire quelque chose de dire, voilà, vous avez été autant à nous remonter ça, donc on l'a fait. Mais c'est un peu le but, que finalement, on puisse mettre en place des choses qui sont mises en place grâce au verbatim client et remercier indirectement ses clients. Voilà. Mais parce que ça va effectivement presque en résonance avec l'affiche, non pas l'affichage, mais la promesse, qui est dire grâce à vos feedbacks, effectivement, on s'améliore. C'est pour ça que j'ai osé la question. Parce que de tous les échanges, rien n'était préparé avec Erdil sur la partie questions-réponses, vous l'aurez compris. Et peut-être j'en finis là. Bonjour, je n'ai pas pu me connecter dès 9h30. Avez-vous abordé les livrables? Quel accompagnement, quelle aide à l'appropriation? Du coup, sans vouloir botter en touche, parce que ça risque d'être un petit peu long de reprendre cette partie, il y aura une synthèse qui sera faite de ces échanges sur un format. Puis du coup, j'en arrive peut-être à la conclusion de ce pépite café. Alors du coup, il y a une dernière question peut-être. Est-ce que vous constatez des différences selon la source du commentaire? J'imagine en fonction qu'on soit sur du web, qu'on soit sur du chat, qu'on soit sur du questionnaire. Peut-être plus, je ne sais pas si c'est Séverine ou Simon ou tous les deux. Et puis, ça sera c'est comme tu veux, Séverine. Moi, j'ai un petit commentaire, mais c'est comme tu veux. Vas-y. Ah bah vas-y. Alors j'introduis puis je te laisserai finir. Alors chez Toyota en tout cas oui, et pour la simple raison que la question n'est pas posée de la même manière. C'est-à-dire que si on est sur une enquête vente et qu'on demande la justification, forcément ce ne sera pas le même commentaire, par exemple sur l'expérience d'achat, que sur Google où on va plus juger sur vraiment le sentiment, le à chaud. En fait ces différences entre les canaux fait que finalement la réponse ne sera pas la même. Et du coup on les traite pas forcément différemment, mais de manière complémentaire. C'est-à-dire qu'on va les associer et voir comment, malgré les différences sémantiques, on peut en tirer des
des conclusions communes et puis mettre en place des choses à partir de ça. Ok, très bien. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il est 10h31 et puis je vois les premiers qui commencent leur exode. Donc, deux choses. La première, c'est qu'il y a effectivement une synthèse animée qui vous sera proposée. L'avantage, c'est que ça vous permet de vous mettre dans les échanges. Ça peut vous permettre, si vous le souhaitez aussi, de pouvoir partager cette petite synthèse qui dure souvent entre 1 à 2 minutes également en interne. Autre point, on a le prochain Pépite Café alors qui porte sur des sujets bien différents. On a la société Handicall, donc voilà, comment effectivement pouvoir se mettre à s'ajuster aux collaborateurs fragiles qui est prévu pour le 27 mai. On a aussi un autre Pépite Café qui, lui, ouvrira début juin. Vous pouvez, comme l'autre, vous inscrire déjà sur notre site internet qui est prévu le 3 juin, donc avec Trust Team. Trust Team, c'est un fonds de placement financier, ce n'est pas des philanthropes, mais ils ont compris qu'investir sur des entreprises orientées clients, cela génère plus de profitabilité pour leurs clients et on est d'autant plus heureux de les accueillir qui sont également partenaires de la marque. Donc ça vous permettra aussi de glaner des arguments très financiers pour sensibiliser vos DAF. Et puis je vous l'ai dit aussi, une convention 25 juin a priori ou 9 juillet, je crois, tous deux sont des vendredis, sur le sujet de l'incertitude et de la gestion des émotions, avec un programme plutôt dépotant, mais je ne peux vous en dire plus pour l'instant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, évidemment les participants, mais vous me permettrez de me remercier en priorité nos intervenants et amis du jour, donc Séverine, puisque je vais être galant. Séverine, merci beaucoup pour la qualité des échanges et de l'accompagnement et de l'outil que tu as mis à disposition de Simon qui nous l'a si bien fait vivre. Merci beaucoup Simon pour la clarté des propos et les bonnes pratiques. Merci aux nombreux participants qui étaient là encore ce matin. Je vous souhaite une bonne journée malgré la grisaille et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain Pépite Café activité de la marque. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.